Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 35. Dans ce but, j'ai divisé tous les commandements en 14 classes. La première classe renferme les commandements qui se rapportent à des idées fondamentales. Ce sont ceux que nous avons énumérés dans le traité Yesodé HaTorah, les fondements de la loi. À cette classe appartiennent aussi la pénitence et les jeûnes, comme je l'exposerai. Quand il s'agit d'inculquer ces hautes vérités qui doivent nous inspirer la croyance à la loi, il n'y a pas lieu de demander quelle en est l'utilité, comme nous l'avons exposé. La deuxième classe renferme les commandements qui se rattachent à la défense de l'idolâtrie, et ce sont ceux que nous avons énumérés dans le traité Aboda Zara de l'idolâtrie. Il faut savoir que les commandements relatifs aux étoffes de matière hétérogène, aux premiers produits des arbres et au mélange de la vigne avec d'autres plantes, appartiennent également à cette classe comme on l'exposera. De cette classe aussi on devine bien le motif, car elle a en général pour but de consolider les idées vraies et de les perpétuer dans le peuple pendant le cours des années. La troisième classe renferme les commandements relatifs au perfectionnement des mœurs, et ce sont ceux que nous avons énumérés dans le traité Déot, des règles d'éthique. On sait que c'est par les bonnes mœurs que le commerce des hommes et leur société se perfectionne, ce qui est une chose nécessaire pour que l'état social soit bien réglé. La quatrième classe renferme les commandements relatifs aux aumônes, aux prêts, aux largesses et à tout ce qui s'y rattache. Ce sont les estimations et consécrations, les dispositions concernant le prêt et les esclaves, et tous les commandements que nous avons énumérés dans le livre Zéraïm, des semences, à l'exception des hétérogènes et des premiers fruits des arbres. La raison de tous ces commandements est évidente, car tous les hommes tour à tour en tirent profit. En effet, si quelqu'un est riche aujourd'hui, il peut être pauvre demain, lui ou sa postérité, et s'il est pauvre aujourd'hui, demain il peut être riche, lui ou son fils. La cinquième classe comprend les commandements qui ont pour but d'empêcher la violence et l'injustice. Ce sont ceux qui, dans notre ouvrage, forment le sujet du livre Nézikim, des dommages. L'utilité de cette classe est évidente. La sixième classe comprend les commandements relatifs aux peines criminelles, telles que les pénalités du voleur, du brigand, des faux témoins, et en général ce que nous avons énuméré dans le livre Shoftim, des juges. L'utilité en y manifeste est évidente, car si le coupable n'était pas puni, le crime ne cesserait pas, et ceux qui ne respirent que la violence ne reculeraient point. Il n'y a que les esprits faibles qui prétendent que l'abolition des peines serait de la miséricorde envers les hommes. Ce serait là plutôt de la vraie dureté à leur égard et la destruction de la société. La miséricorde, au contraire, est dans cet ordre donné par Dieu. Tu établiras des juges et des officiers dans toutes tes villes. Deutéronome 16, 18. La septième classe comprend les droits de propriété qui se rattachent aux transactions mutuelles des hommes, tels que le prêt, l'engagement pour salaire, les dépôts, les ventes, les achats. Les héritages aussi sont de cette catégorie. Ce sont les commandements que nous avons énumérés dans les livres Kinyan, de l'acquisition, Mishpatim, des droits. Cette classe est d'une utilité manifeste et évidente, car ces relations pécuniaires sont nécessaires pour les hommes dans chaque État, et il faut nécessairement établir des règles équitables dans ces transactions et les soumettre à une appréciation utile. La huitième classe comprend les commandements relatifs aux jours sacrés, je veux dire au Shabbat et aux fêtes. L'Écriture déjà a motivé chacun de ces jours et en a indiqué la raison qui est soit de faire naître une certaine idée, soit de nous procurer le repos du corps, soit de produire ces deux effets à la fois, comme nous l'exposerons
ultérieurement. La 9e classe comprend les autres pratiques du culte imposées à tous, telles que la prière, la lecture du Shema et les autres choses que nous avons énumérées dans le livre Ahaba de l'amour de Dieu, à l'exception de la circoncision. L'utilité de cette classe est évidente, car toutes ces pratiques servent à affermir les idées relatives à l'amour de Dieu, à ce qu'il faut croire à son égard et à ce qu'il faut lui attribuer. La 10e classe comprend les commandements relatifs au sanctuaire, à ses ustensiles sacrés et à ses desservants. Ce sont les commandements que nous avons énumérés dans une partie du livre Aboda du culte. Nous avons parlé précédemment de l'utilité de cette classe. La 11e classe comprend les commandements relatifs au sacrifice. Ce sont la plupart des commandements que nous avons énumérés dans le livre Aboda du culte et dans le livre Korbanot des sacrifices. Nous avons déjà dit précédemment quelle utilité avait la prescription des sacrifices en général et quelle en était la nécessité dans ces temps-là. La 12e classe comprend les commandements relatifs aux cas de pureté ou d'impureté. Le but qu'avaient en général tous ces commandements, c'était qu'on s'abstint dans l'état d'impureté de visiter le sanctuaire, afin qu'on fût pénétré de sa grandeur et qu'il fût un objet de crainte et de respect, comme je l'exposerai. La 13e classe comprend les commandements relatifs à l'interdiction de certains aliments et à ce qui s'y rattache. Ce sont les commandements que nous avons énumérés dans le traité Ma'achalot Asurot, des aliments prohibés. Mais les dispositions relatives aux vœux et au naziréat appartiennent également à cette classe. Tout cela a pour but de détruire la passion qui nous entraîne à rechercher des mets délicats et d'empêcher que la bonne chair et la boisson soient considérées comme le but de la vie. Comme nous l'avons exposé dans le commentaire sur la Mishnah, introduction au traité Abot. La 14e classe comprend les commandements relatifs à la défense de certaines cohabitations. Ce sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Nashim, des femmes, et dans le traité Isuré Bia, des unions illicites. Le mélange d'animaux de deux espèces appartient également à cette classe. Ces commandements aussi ont pour but de diminuer le commerce avec les femmes, de restreindre autant que possible le désir effréné de la cohabitation et de ne pas y voir, comme le font les ignorants, le but de l'existence humaine, ainsi que nous l'avons exposé dans le commentaire du livre Abot. La circoncision appartient également à cette classe. On sait que la totalité des commandements peut se diviser en deux parties, l'une concernant les rapports des hommes entre eux, l'autre concernant les rapports de l'homme avec Dieu. Dans notre division, dont nous venons d'énumérer les classes, la 5e, 6e, 7e et une partie de la 3e classe sont relatives aux rapports des hommes entre eux. Les autres classes concernent les rapports de l'homme avec Dieu. Car tout commandement, soit positif, soit négatif, qui a pour but de nous douer d'une certaine qualité morale ou idée, ou de corriger nos actions, et qui ne concerne que l'individu en lui-même qu'il sert à perfectionner, a été appelé par les docteurs rapport entre l'homme et Dieu, quoiqu'en réalité il aboutisse quelquefois aux relations des hommes entre eux. Mais ce dernier cas n'arrive qu'après beaucoup de choses intermédiaires et à des points de vue généraux, et de prime abord on n'y voit rien qui puisse toucher les autres hommes. Il faut bien te pénétrer de cela. Après avoir fait connaître les raisons de ces différentes classes de commandements, je vais poursuivre les commandements renfermés dans chacune d'elles, surtout ceux qu'on croit être sans utilité ou qu'on prend pour des ordonnances n'ayant aucun principe rationnel.
J'en exposerai les raisons et les cas d'utilité, à l'exception d'un petit nombre dont, jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore saisi le but.